Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que les femmes rencontrent, notamment Alice, voilà, rencontre dans sa vie d'épouse. Et de là, nous tirerons des leçons très importantes pour la vie. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sans plus tarder, voici en quelques mots ce qu'Alice endure. Les amis ou la famille d'Alice, la famille voilà, de son époux, autant pour moi qui s'appelle Claudio, voilà, vont demander de l'aide à ce dernier. D'accord. Comme ils ont l'habitude de demander, ils ne demandent pas vraiment de l'aide, voilà. Il y a des moments où Claudio voilà, réagit avec madame positivement, ils aident et tout. Mais il y a des moments où, voilà, quand Claudio, voilà, il arrive que Claudio, voilà, son processus de répondre, voilà, pour faire comprendre qu'il va aider ou qu'il ne va pas aider, il va voir madame, il pose des questions à madame. Il explique le besoin et il s'avère des fois que madame dit non. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Claudio va revenir voir les amis. D'ailleurs, il le dit dès le départ que j'aimerais bien vous aider, mais il faut que je voie avec madame. Et quand madame dit non, il repart voir les amis, il dit non, voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé vous aider, mais voilà, madame n'est pas d'accord. D'accord. Et donc, c'est vrai que ça peut, voilà, c'est pas souvent évident. Pourquoi? Il va rajouter, voilà, il ne veut pas de problème dans le foyer et voilà, il ne veut pas de disputes inutiles, ou bien, voilà, plein d'autres choses. Certains proches comprennent et acceptent la réponse sans commentaire et d'autres, voilà, font des reproches et se retrouvent très frustrés. Du coup, Alice se retrouve auprès de sa belle famille et de beaucoup de ses amis, des amis de son mari, voilà, la méchante de service, celle qui manipule Claudio ou le fait souffrir, quel prénom. Voilà le challenge d'Alice et je suis persuadé que, voilà, 99% des femmes, voilà, connaissent des histoires similaires et c'est très grave. En s'inspirant de cette histoire, nous verrons que dans la plupart des cas, des conflits de ce type vont exister parce que l'homme ne prend pas ses responsabilités. Car croyez-moi, 9 fois sur 10, quand l'homme veut faire ce qu'il veut faire, peu importe ce que la vie de la femme, il va le faire. Pourquoi subitement c'est madame qui ne veut pas? Il faut reconnaître, et ça c'est vrai, que par moments, l'homme manque de courage parce qu'il ne veut pas décevoir sa famille ou ses amis. Il préfère indirectement, c'est moi qui vous le dis, rejeter la faute sur la femme et paraître sain ou celui qui est manipulé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes, voilà, qui sont de vrais dangers. Ça existe. Voilà, mais la femme, dans beaucoup de cas, voilà, va se retrouver en conflit avec la belle famille ou les proches parce qu'elle n'est pas protégée. D'accord? Alors que Claudio pourrait simplement dire, ou bien les hommes, voilà, puisque je parle vraiment en général, l'homme pourrait simplement dire à ses proches ou à sa famille, voilà, je ne suis pas d'accord, ou formuler comme il veut, mais présenter le fait qu'il n'est pas d'accord, ou mentionner que j'ai vu, voilà, avec madame, et d'un commun accord, nous ne sommes pas, voilà, en mesure de vous aider, ou il formule comme il veut, d'accord? Et par moment, et c'est là où c'est très fort, quand il cherche à avoir l'avis de sa femme, quand lui-même ne serait pas prêt à aider, vous savez, des fois, les gens peuvent vous demander même quelque chose que, voilà, vous n'utilisez même pas. Hein. Mais vous ne voulez pas aider. D'accord? Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas cette envie. Il va réussir à trouver le moyen de dire, écoute, voilà, je vais essayer de voir avec madame. Des fois, même les amis peuvent le trouver bizarre. C'est vrai que des fois, il peut arriver, des fois qu'on aide des hommes, on n'a pas besoin de demander l'avis de la femme. Mais il peut arriver qu'on juge l'homme peut juger qu'il a besoin de demander un avis. D'accord? Et il va rester à dire, non, je vais demander. Bon, la famille va dire, ok, bah, si tu veux, il n'y a pas de problème. Il va aller voir madame. Madame va dire, non, j'ai pas de problème. Il va réussir à apporter des arguments, des approches bizarres qui vont faire qu'à la fin, la femme va mentionner que, bon, écoute, si c'est dans ce cas-là, hein, il vaut mieux ne pas le faire. Boum, la discussion s'arrête. Il court directement vers les proches et dit que, les gars, finalement, c'est vrai que j'aurais voulu bien vous aider, mais madame, toujours madame, n'est pas d'accord. Or, elle n'y est pour rien. Ce qui est fort dans tout ça, il ne se rend pas compte qu'il associe intellectuellement madame à des problèmes dans la conscience des gens. Donc quand les gens pensent à madame, c'est des problèmes. Et c'est ainsi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que madame va se retrouver en conflit avec tout le monde autour d'elle. Certains
et c'est vrai, qui vont la comprendre, on dit, ah c'est bien, tu as du caractère, voilà, tu as du courage et tout et tout. Or, à la base, elle n'est même pas censée se retrouver dans ce conflit. Donc elle va subir une pression émotionnelle qui n'est pas la sienne, ce qui va provoquer, voilà, des amertumes, des tourments, des maladies, voilà, même de la mort. Tout cela pourquoi? Parce que le mari n'a pas choisi de se positionner par son ignorance, ça c'est moi qui suis gentil, ou par sa lâcheté. Certains diront, je suis persuadé que le Seigneur le dira. Le cœur du problème, je le répète, est que le mari ne veut pas. Il fait croire qu'il aimerait aider, or c'est faux. Il refuse d'assumer sa responsabilité et rejette tout sur madame. Certains diront même que c'est de l'hypocrisie, car il prétend vouloir aider, or ce n'est pas le cas. À la fin, il va voir et il rejette sur madame au lieu de se présenter et dire que non, je ne veux pas. Pourquoi? Comme on dit, il veut garder le visage lisse. Moi, bon, ça c'est moi, voilà, parce que là, c'est souvent très compliqué. Je dis, bon, écoutez, peut-être tu ne discernes pas ce qui se passe en lui. D'accord? Voilà. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je sais que s'il y a des femmes qui m'écoutent, qui vous savent, dit que non, tu es en train d'essayer de couvrir les gars, il n'y a pas de problème. Je continue. Donc, par moment, et c'est vrai, la femme dira que le mari prend toujours le parti de sa famille, de ses amis, qu'il n'a pas le courage, qu'il est faible et tout. Elle peut le dire de façon brutale. Elle va le dire sans porter de compte, sans honorer son mari. Mais dans le fond, elle a raison. Elle peut avoir raison devant le Seigneur. Sarah demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël. D'accord? Abraham étant attaché à son fils, s'est frustré de la requête par la requête de sa femme, je ne sais pas comment on dit ça. Sauf que Dieu va dire à Abraham que, écoute, c'est un peu, là peut-être elle s'est lâchée, hein, mais dans le fond, je ne dis même pas que Dieu a dit qu'elle a forcément mal parlé, mais je caricature, voilà, j'imagine, voilà, j'interprète, voilà, regardez ce que je dis dans le fond, Dieu va dire elle a raison, d'accord, elle a raison. Donc une parenthèse, je profite pour faire une parenthèse, peu importe comment les gens vous parlent dans la vie, même quand ils vous parlent avec mépris, par moments prenez de la hauteur et du temps, et examinez avec beaucoup de froideur ce qu'ils vous disent. Si ce qu'ils disent est vrai, ça peut vous aider. D'accord? Pour conclure, écoutez, l'homme doit prendre ses responsabilités. Face à sa famille et à ses amis, la femme s'est mariée avec l'homme. Elle fait une chair avec le mari. Pas la famille et pas avec les amis. Peut-être on peut dire par extension avec la famille, mais je dis vraiment, si on va dans le stricto sensus, voilà, c'est d'abord le corps là, c'est l'homme et la femme, ils font un. L'homme quitte l'autorité de ses parents pour s'attacher à sa femme. Il devient son propre homme. Il honore toujours ses parents, même ses amis d'ailleurs, mais il est libre de ses décisions et ça ne doit déranger personne. La famille doit accepter cela. Il faut accepter que notre frère, notre pote, notre soeur, en se mariant, peut générer une culture hybride qui n'a rien à voir avec la culture que la famille lui a inculquée au départ. Il faut juste voir quelles sont les valeurs qui soutiennent cela. Et c'est justement ça. Le plus important est de savoir s'il pêche devant la parole. Parce que la forme peut changer. Et c'est la forme qui peut nous déranger. Or, le fond, il reste toujours en train de nous honorer et d'honorer le Seigneur. Car à la fin, il rend compte à Dieu. Nous devons accepter les différences. Et aussi, il doit avoir le courage de dire non. Si vraiment des proches décident de ne plus parler après sa prise de position, ça montre peut-être que ses proches ne l'aimaient pas tant que ça. S'il considère qu'il est dans l'erreur, peut-être le conseiller et prier pour lui. Sinon, l'homme doit affronter la vérité. Et c'est pour cela que quand il dit non, ça permet aussi de révéler les cœurs autour de lui. Et de montrer où il en est dans ses rapports avec les proches. D'ailleurs, vous connaissez beaucoup de proches et d'amis, même dans la famille nucléaire, qui n'hésitent pas à dire non quand ils ne sont pas d'accord. Ils font ce qui les arrange. Tout le monde sait ça. Et au début, c'est vrai, ça pourrait être difficile de dire non. Déjà, pour la personne qui dit non, parce qu'elle n'est pas habituée à le faire, elle a vécu des millénaires d'années, elle a toujours essayé de jongler, voilà, pour ne pas dire non. Et c'est, voilà, ça pourrait être difficile. Et aussi pour ceux qui l'entendent, parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ont toujours été habitués à entendre oui. Mais à la fin, s'ils vous aiment réellement, ils accepteront la nouvelle personne que vous êtes. N'ayez peur de perdre personne. Vous n'avez que Dieu. D'abord, puis votre femme, puis les autres. Je sais qu'on vous dira que quand vous souffrirez, vous irez voir la famille et vos amis et ce sont eux qui vont vous aider. Vous allez venir nous voir. Oui, le fait que nous soutenions
des proches, des amis, des frères, des sœurs, ne nous donnent pas le droit de décider de leur vie. C'est l'amour que nous semons dans leur vie. Nous n'avons pas le droit de décider. Ce n'est pas notre rôle. Maintenant, si nous ne voulons pas les soutenir ou si des gens ne veulent pas vous soutenir, ce n'est pas grave. Dieu sait déjà, il a un plan. Le temps est venu pour vous de grandir et sachez que moi je suis là, je vous soutiendrai toujours. D'accord? Voilà. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous connaissez des Alice autour de vous et comment est-ce qu'elles surmontent ces pressions-là? Est-ce qu'elles bagarrent? Est-ce qu'elles insultent? Est-ce qu'elles se mettent en retrait? Est-ce que des fois certaines, pour gagner la belle famille, ont commencé à faire des, voilà, souffrir, d'autres divorces, voilà. Donc comment est-ce qu'elles gèrent cela? Voilà. Et n'oubliez pas de liker, ça c'est important, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vous connaissez forcément des gens autour de vous qui ont besoin de ce message. Partagez-le. Partagez cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et restez bénis la famille. Ciao, ciao. Bisous.